Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 108, on nous dit limite de 1 moins 2x sur 1 moins x lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire que x tend vers 1 en prenant des valeurs plus grandes que 1, est égal à, donc on nous fait plusieurs propositions. Donc, comme on a un quotient, nous on va commencer d'abord par calculer la limite du numérateur. Pour trouver la limite de 1 moins 2x, lorsque x tend vers 1 en prenant des valeurs positives, on peut commencer d'abord à dire que ça donne le même résultat que lorsqu'on remplace x par 1, à savoir 1 moins 2 fois 1, qui donne 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc ici, on n'a pas besoin de se préoccuper du 1 plus, parce que le résultat n'a pas donné 0. C'est lorsque le résultat donne 0 que le 1 plus devient intéressant pour savoir s'il s'agit de 0 plus ou de 0 moins. Maintenant, autour du dénominateur. On va refaire exactement la même chose pour le dénominateur. Pour calculer la limite de 1 moins x lorsque x tend vers 1 plus, on peut d'abord commencer par dire que le résultat de cette limite est le même que l'on obtient lorsqu'on remplace le x par 1, c'est-à-dire 1 moins 1, qui nous donne 0. Et lorsqu'on a 0, surtout lorsqu'il est au dénominateur, lorsqu'on a un 0 au dénominateur, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0, donc on ne pourra pas dire que ça fait moins 1 sur 0. Par contre, ce qui est important avec le 0, c'est de savoir si c'est du 0 plus ou du 0 moins, qui bien évidemment sont tous deux différents de 0. Pour savoir s'il s'agit de 0 plus ou de 0 moins, il faut étudier le signe de l'expression 1 moins x. Pour cela, on va chercher quand est-ce que l'expression 1 moins x, elle est positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0. Il suffit de faire passer le moins x de l'autre côté, ce qui nous donne que 1 doit être supérieur ou égal à x pour que l'expression 1 moins x soit positive. On peut même aller jusqu'à faire le tableau de signes de 1 moins x. Ici, on a l'égalité 1 moins x sera égal à 0 si le 1 il est égal à x. Donc, si x est égal à 1, le 1 moins x vaut 0. Et cette expression 1 moins x, elle est positive lorsque le x est inférieur ou égal à 1. Donc, c'est ici que x est inférieur ou égal à 1. Et c'est donc ici que 1 moins x est positive. Et donc, ailleurs, elle est négative. Maintenant, une fois qu'on a le signe de 1 moins x, on revient sur la limite. X tend vers 1 par valeur positive. Donc, si x tend vers 1 plus, c'est-à-dire que x tend vers 1 en prenant des valeurs plus grandes que 1. Donc, ça voudrait dire ici que on est là, x tend vers 1 en étant plus grande que 1, supérieur à 1. C'est ça qu'on appelle 1 plus. On est donc de ce côté. X est de ce côté et par conséquent, le 1 moins x a donc un signe qui est négatif. Et donc, le 1 moins x, il tend vers 0 tout en prenant des valeurs négatives. Donc, on peut dire ici que ce 0, c'est 0 moins. Une fois qu'on a compris ça, maintenant, on va calculer la limite de notre quotient. La limite du quotient devient alors le numérateur qui tend vers moins 1 et le dénominateur qui tend alors vers 0 moins. Juste ici, on peut ne pas écrire cette partie pour ne pas avoir de souci d'explication de 1 moins 1 qui donne 0 plus. On peut juste écrire le résultat de la limite de cette manière. Maintenant, il faut bien connaître les limites de 1 sur 0 plus qui donne plus infini et 1 sur 0 moins qui donne moins l'infini. Ces deux limites sont super importantes à bien connaître. Donc ici, on va essayer de les utiliser. On pourrait y aller directement, mais on va mettre une petite explication. On va utiliser le fait que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. C'est-à-dire diviser par 0 moins, c'est multiplier par son inverse qui est 1 sur 0 moins. Et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. D'après ce résultat super important à connaître. On a donc moins fois moins qui donne plus et 1 fois l'infini qui donne comme résultat final plus l'infini. Donc tout ce que j'ai mis en vert, c'est l'explication que vous n'êtes pas forcément obligé d'écrire dans votre copie. Vous pouvez directement passer de ça à ce résultat. Une fois que la limite de ce quotient trouvée, on n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées. Et on voit que la bonne réponse est la réponse D. CQFD. Ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.